Alors, voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai lancé, voilà, je lui ai dit ça. Après, je peux dire, je préfère Spider-Man. On va voir ce qu'il va faire. Là, j'ai fait un truc vraiment très simple, hein. C'est juste pour s'amuser. C'est juste pour que vous voyez l'utilisation de Nano Banana qu'on n'a pas pu faire la dernière fois. Voilà. Donc là, il a mis Spider-Man. Bon, il a caché mon visage, donc on ne peut pas voir. Je vais dire, montre mon visage sans le masque. Voilà. Je vais dire, montre-moi mon masque sans le visage. OK. Montre mon visage sans le masque, excusez-moi. Ah, bof. Je vais ajouter l'image. Peut-être qu'il a oublié l'image. Ouais, c'est pas la plus belle photo que je pouvais trouver, hein. Donc voilà, je vais ajouter. Je vais dire, mais ce visage. Voilà. Mais ce visage. Pour ceux qui viennent d'arriver, en fait, on a pris cette photo initiale, et puis je lui ai dit de me rendre super-héros. Il m'a mis en Superman, et puis je lui ai dit non, moi je préfère Spider-Man. Bon, il a caché mon visage, et on lui a dit non, enlève le masque, montre mon masque sans le visage. Bon, je pense qu'il a mal interprété. Bref, et là, il a mal interprété. C'est ce qui va nous permettre d'introduire la session d'aujourd'hui. Alors, la session d'aujourd'hui va nous permettre d'éviter de nous retrouver dans une situation où on demande à l'intelligence artificielle de nous faire un travail et que finalement, il nous donne un résultat qui ne nous satisfait pas. Donc, aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle un prompt. En fait, le prompt, c'est comment je formule ma pensée à l'intelligence artificielle pour qu'il puisse comprendre ce que je lui demande. Parce que peu importe le modèle d'intelligence artificielle, ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas un être vivant. Donc lui, c'est vrai que ses réponses se rapprochent de plus en plus des réponses humaines dans l'intonation de la voix, dans la création des images, dans les vidéos et même dans le style d'écriture. Sauf que l'intelligence artificielle demeure une machine. Et une machine fonctionne sur la base d'un langage qui lui est assigné. Il y a des machines qui fonctionnent avec un langage différent, etc., etc. Et pour l'intelligence artificielle, peu importe le modèle, le langage qu'il faut parler avec l'intelligence artificielle, c'est ce que nous appelons le prompt. En fait, c'est une compétence à part entière. Savoir faire un bon prompt définit la qualité du résultat que vous aurez avec l'intelligence artificielle. Donc, dans un monde piloté par l'IA, savoir formuler sa pensée est devenu un nouveau langage. Il y a des ingénieurs en prompt. Il y a des gens que l'on paye des millions de francs CFA, des centaines de milliers de dollars ou d'euros par an pour qu'ils puissent seulement savoir comment faire des prompts. Parce que c'est grâce aux prompts que l'on a le résultat attendu. Donc, si on pose mal la question à l'ordinateur, à l'intelligence artificielle, il va mal produire le résultat et des fois, ça va nous faire perdre plus de temps que si on ne l'avait pas utilisé. Alors, ce soir, on va voir ensemble, pour clôturer ces ateliers ensemble, comment écrire un prompt efficace. Et là, nous allons utiliser le cas de Gemini, parce que c'est l'outil que nous utilisons. Mais ces prompts peuvent être utilisés sur toutes les autres IA. Alors, Gemini, en fait, Gemini, c'est comme si vous avez un stagiaire qui va faire les petites tâches pour vous. C'est un stagiaire qui va aller faire des recherches pour vous. Euh, il peut, euh, il peut ajouter des événements sur votre agenda. Il peut envoyer des emails. Il peut faire du brainstorming pour vous. C'est un stagiaire que vous avez.
On ne parle pas encore d'assistant, mais c'est un stagiaire que vous avez. Il fait exactement ce que vous lui demandez de faire, mais il le fait comme il comprend. C'est pour cela qu'on parle de stagiaire et pas encore d'assistant. L'assistant, il connaît déjà comment vous travaillez et il vous allège. Il vous allège, il allège vos tâches de travail. Mais le stagiaire vous allège souvent, mais sauf que le stagiaire est encore en train d'apprendre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la nuance. C'est que le stagiaire, lui, il peut être brillant, il peut être intelligent, il peut être proactif, il peut être compétent. Mais le stagiaire reste un stagiaire. Ça veut dire que quand il est avec vous, en tant que stagiaire, il est en train d'apprendre. Donc, si vous voulez en faire votre assistant ou votre collaborateur ou votre collègue, il est encore en formation. Et c'est ce que vous devez garder en tête quand vous utilisez une IA. L'IA est votre stagiaire. Ça veut dire qu'il peut faire de très bonnes choses, mais l'IA n'a pas encore l'expérience. Donc, l'IA, on dit qu'il est linéaire parce qu'il exécute ce que vous dites. Il ne peut pas prendre d'initiative, sauf si cette initiative va dans le sens d'exécuter ce que vous lui avez demandé. Je m'explique. Par exemple, vous allez lui dire, je souhaiterais que tu puisses aller regarder les prix des billets d'avion pour aller à Brazzaville et je voudrais que tu me donnes la compagnie la moins chère. Lui, il va aller faire cette recherche. Ce qu'il peut anticiper, c'est peut-être en regardant vos dernières conversations avec lui, il peut chercher les dates que vous allez prendre les congés. Par exemple, vous avez dit de faire un email pour signaler à votre RH que vous allez prendre vos congés comme convenu, ou bien vous allez demander de corriger un email pour dire à votre collègue de vous remplacer, etc. Donc, l'initiative que lui peut prendre, c'est de chercher, d'essayer d'imaginer des dates qui peuvent correspondre à votre voix parce que comme vous lui avez demandé, vous n'avez pas précisé la date. Mais cette initiative qu'il a prise va dans le sens d'exécuter la tâche que vous lui avez assignée, qui est de chercher la compagnie qui propose les billets les moins chers pour aller à Brazzaville. À aucun moment, il n'a pris l'initiative d'aller prendre votre carte de crédit, etc., etc. Non. Il a juste essayer d'anticiper sur des probabilités de dates pour vous proposer, pour pouvoir faire sa recherche. Donc, l'IA, en plus d'être votre stagiaire, exécute exactement ce que vous lui demandez, mais seulement dans son entendement. C'est comme si vous parlez à quelqu'un le français pendant que c'est un anglophone et que le français n'est pas une langue qu'il maîtrise très bien. Donc, quand vous lui dites quelque chose et c'est complexe, il peut avoir l'impression d'avoir compris, mais il va exécuter de travers parce qu'en fait, il n'a pas vraiment compris le sens de ce que vous lui avez dit. Je vais prendre un cas pratique. Vous dites que je souhaiterais que tu puisses analyser le comportement les comportements de nos équipes marketing parce que tu as l'impression que ils s'amusent quand je ne suis pas là. Nous, dans le français, dans notre environnement, on va comprendre qu'en fait, tu dis qu'il ne travaille pas. Mais lui, en anglais, quand tu vas lui demander d'analyser les comportements, pour lui, c'est plus statistique, c'est plus probable. Il y a plus de... Ce sont des probabilités. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à aller chercher dans les données de leurs résultats pour voir si effectivement euh, ils ont travaillé ou pas, quelque chose comme ça. En tant vous, vous vouliez juste qu'il regarde s'il travaille ou pas quand il n'est pas là. Vous voyez, c'est la même chose avec l'IA. C'est un stagiaire qui ne parle pas bien votre langue et qui ne peut pas anticiper autre chose que ceux qui entrent dans le cadre d'exécuter la tâche que vous lui avez assignée. On parle de prédictif parce qu'il ne devine pas. Mais c'est comme si, je ne sais pas si vous avez ça dans votre téléphone, il y a souvent des options, je ne sais pas si ça existe encore, mais avant ça existait beaucoup.
Par exemple, sur les BlackBerry ou sur les Samsung, quand tu écrivais un mot, les SMS, là, quand on faisait SMS avant, quand tu écris papa, alors j'écris PA, lui te propose déjà PAPA pour faire papa. Vous dites manger, donc quand vous écrivez MA, il vous propose mange. Donc c'est que il anticipe sur la probabilité que le mot que vous voulez taper soit celui qui vous propose. Ça ne veut pas dire qu'il devine pour vous ou qu'il est voyant. Ça veut juste dire que, en fonction des mots que vous avez saisis, il essaie d'anticiper ce que vous voulez dire. C'est pour ça qu'on parle de prédictif. Ça veut dire que quand je lui demande, cherche le prix des billets d'avion les moins chers pour aller à Brazzaville. Lui, pour lui, il y a deux cas. Soit vous avez, si c'est que vous avez l'habitude de voyager et que dans vos conversations avec l'IA, vous parlez beaucoup de déplacements professionnels, peut-être dans les corrections de vos emails, etc. Lui, il va chercher le billet en fonction du fait que vous allez voyager pour le travail. Par contre, si vous lui avez demandé de faire un email pour réserver un hôtel, quelque chose comme ça, lui, il va se dire que si vous lui avez posé la question en lien avec des vacances et réservation d'hôtel pour la famille, pour 5 personnes, quand il va chercher les billets d'avion pour Brazzaville, il va essayer de trouver ce qui se rapproche de vos derniers sujets de conversation, c'est-à-dire pour les voyages. Donc, quand il va chercher les billets les moins chers, il va chercher les billets les moins chers pour les groupes de personnes, parce qu'il estime que vous allez peut-être aller en famille. Mais par contre, si vous ne l'avez pas, si vous avez l'habitude de parler avec lui, par exemple, pour faire des affaires, lui, il va chercher un billet d'avion qui répond aux questions que vous posez d'habitude en lien avec votre activité. C'est pour ça qu'on dit qu'il est prédictif. Il anticipe, mais seulement sur la base de logique et de probabilité. Quand je pose la question, je souhaiterais calculer mon cycle menstruel. La dernière fois que j'ai eu mes règles, c'était le 28. Lui, il va anticiper que si vous demandez ça, c'est parce que vous voulez, par exemple, savoir la période où vous pouvez tomber enceinte. C'est qu'il va essayer de trouver une logique sur ce que vous lui demandez. Je vais prendre un autre cas. Vous demandez comment faire pour... qu'est-ce que je peux offrir à ma femme pour la Saint-Valentin, sachant qu'elle aime, elle aime les chocolats. Il va essayer d'anticiper en fonction de la logique de votre texte. Donc, j'ai pris des cas différents pour que vous puissiez voir qu'en fonction du contexte, lui, il va anticiper sur sa propre logique à lui, qui est une logique mathématique, basée sur les probabilités que ce que vous demandez puisse être ça. Il ne devine pas, il n'est pas un être humain en fait, pour savoir que, ok, si je demande de calculer mon cycle mensuel, c'est peut-être parce que mon cycle a eu, peut-être parce que j'ai peut-être fait un implant et que mon cycle a été perturbé, ou bien peut-être que pour d'autres besoins, que, pour d'autres besoins que ce que lui, il anticipe. Donc c'est très important. Ensuite, l'IA, en plus d'être votre stagiaire, qui ne peut rien faire sans que vous lui demandez, non, ne peut rien anticiper sans que vous lui demandez, et ne peut rien anticiper parce qu'il est en train d'apprendre, et pas ne peut rien anticiper, ne peut pas anticiper correctement parce qu'il est en train d'apprendre, il est aussi dépendant de vos instructions. Ça veut dire que lui, il est dans une entreprise, la vôtre, c'est vous qui connaissez votre entreprise, c'est vous qui connaissez vos clients. Si vous ne lui dites pas ce qu'il doit faire exactement, vous lui donnez une instruction, il va essayer d'éviter les problèmes, il va essayer de vous répondre pour vous satisfaire le mieux, mais il n'a pas l'expérience qu'il faut. Et c'est pour cela que on dit que Gemini, en fait, ou ChatGPT ou une autre intelligence artificielle, est d'abord un collaborateur littéral. C'est que tant que vous ne lui dites pas exactement ce que vous voulez, il va faire comme il a compris et la qualité va être comme celle que lui, il a anticipée. Et parfois, cela ne répond pas
à vos besoins. C'est pour ça qu'il est important de parler le même langage que lui. C'est pour ça que l'erreur la plus fréquente quand on utilise une intelligence artificielle, c'est de faire des prompts qui sont vagues. On a fait la dernière fois vendredi, on a vu que les prompts que j'ai faits, il n'a pas pu générer. Les premières choses qu'il faut éviter, c'est qu'il faut éviter d'être ambigu. L'être humain a l'esprit critique. Quand vous lui posez une question, vous lui donnez une instruction, il a la capacité de voir si c'est correct ou pas, si c'est possible ou pas, si c'est si c'est logique ou pas. L'ordinateur, lui, donc l'IA, qui est un ordinateur, qui est une machine, ne voit que la logique. La logique, peu importe ce que vous lui demandez, il aura forcément une réponse. Sauf si c'est interdit pour lui de vous répondre. Dans le cas, par exemple, si vous parlez de contenu violent, par exemple, comment se suicider, il ne va pas répondre. Comment faire un crime, il ne va pas répondre. Euh, Faire du contenu sexuel, il ne va pas répondre. Mais si vous posez une autre question n'enfreint pas la loi, qui n'enfreint pas les mœurs communs, il va toujours trouver une réponse. Vous allez pas lui dire, OK, je souhaiterais vendre des cercueils. Est-ce que tu peux me faire une campagne de promotionnelle de cercueils à moins 50 000? Je reste dans une ville où il n'y a que 10 habitants. Il va même pas chercher à savoir si c'est raisonnable ou pas ou quoi que ce soit. Il va vous donner ce que vous voulez. Par contre, si je lui donne une instruction ambiguë, je vais lui dire, écris-moi, là on a le cas, écrit un article sur le marketing, sans préciser sur quel thème précis, pour quel but et tout. Il peut m'écrire un article marketing au feeling. Il va chercher, il va se dire quel est le sujet en rapport avec le marketing qui est le plus connu, on me pose sur Gemini, etc. Il va anticiper, il va créer. Et comme c'est un stagiaire qui n'a pas d'expérience et qui est en train d'apprendre, parfois il va parler de tout et de n'importe quoi. Et ça vous fait perdre du temps. Parce que le temps que vous mettez à bien reformuler la question, l'instruction, vous perdez beaucoup de temps. Et parfois, vous perdez même plus de temps que si vous ne l'aviez pas utilisé. Et ça aussi, ça amplifie et c'est propice aux hallucinations. Ça veut dire qu'en fait, l'IA, puisque vous lui avez donné quelque chose, demandé quelque chose de vague, il va, pour combler le vide là, il va dire des phrases qui sont tellement belles, on dirait un politicien. Mais comme le contenu est très beau, on ne se rend pas compte qu'il raconte des bêtises parfois. Parce qu'en fait, il ne peut pas vous donner une réponse vide. Il va essayer de combler les trous avec des inventions. C'est pas vraiment des inventions, c'est pas qu'il crée, c'est pas qu'il ment. En fait, tout ce que vous lui demandez, ce sont des calculs statistiques, là où il n'y aura pas de mots ou de phrases à mettre, il va essayer de faire des calculs de probabilité pour savoir qu'est-ce qu'il peut mettre à la place pour que ça soit raisonnable, pour que ça sonne bien et tout. Et c'est comme ça qu'il peut vous dire que vous lui posez la question sur quelqu'un qui n'existe pas. Il peut vous faire une biographie qui est fausse parce que la personne n'existe pas, mais parce que dans le nom de la personne ou les prénoms de la personne, il y a un ou deux noms et prénoms qui rapportent sur une vraie personne ou sur deux autres personnes similaires. Il va juste croiser les informations pour vous créer une biographie qui n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter d'avoir des prompts vagues. C'est comme si vous dites à, à votre stagiaire, ça c'est, je finis par là et puis on va prendre les questions. Vous dites à votre stagiaire, j'avais eu le coup là avec mon petit frère. On était dans un restaurant, on travaillait après l'école et le patron lui dit, filme-moi le plat. Filme-moi le plat. Il dit, mais il tourne en rond. Moi, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, m'a dit de filmer, mais je ne peux pas filmer. Comment ça? Filme-moi le plat. Donc, qu'est-ce qu'il cherche? Il dit, non, tu peux passer ton téléphone. Donc, il prend mon téléphone, il fait des photos. Après, le chef vient, il dit, mais filme-moi le plat. Il dit, oui, je suis en train de filmer. Après, il dit, non, prends le papier, filme-moi le plat. On a rigolé. Mais c'est ça, en fait. C'est que on lui demande une instruction sans donner de précision. Et parfois, ce que nous, on pense que dans notre contexte, c'est ça, dans le contexte de l'autre en face, ce n'est pas la même chose, l'interprétation.
Voilà, donc je vais stopper sur cette expérience un peu drôle là pour prendre vos questions concernant tout ce qu'on vient de dire depuis qu'on a commencé, avant de continuer. Si vous avez des questions, est-ce qu'il y a des questions ou des partages d'expérience? Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté ça? Oui, allez-y. Mettez vos noms, s'il vous plaît, vos noms complets pour que ça, je puisse les avoir quand on va générer le fichier de présence, s'il vous plaît. Samsung SMA06F. Vous pouvez parler. Vous pouvez Allô, prendre la parole. bonsoir. Bonsoir. Isabelle, alors j'ai dû me connecter sur mon téléphone parce que j'ai un problème avec Internet. Je pense que c'est un peu partout sur Libreville. Je vais essayer de faire la magie, je ne sais pas trop. Avec le téléphone, c'est un peu compliqué. En fait, ma question, elle est relative à ce que vous venez de dire là, par rapport au partage sur l'expérience au restaurant. Donc, dans mon entendement, j'ai bien compris. Ça veut dire que s'il y a un problème d'homonymie, en fait, il prend la version qui l'arrange, quoi, si j'ai bien compris. Il faudrait peut-être trouver un verbe ou un mot qui soit différent. Parce que quand on dit Mhm. filmer, effectivement, ça peut rapporter à mettre du papier film sur l'aliment, comme ça peut être filmer, prendre une photo avec la caméra. C'est comme quand quelqu'un dit élargir la fente, après, de quelle fente il s'agit, élargir jusqu'à quelle largeur. C'est juste pour faire un peu la blague. Mais j'ai bien compris que c'est un problème d'homonymie, en fait, qu'il faut être précis sur ce qu'on veut que l'assistant comprenne. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, comme on disait, c'est l'ordinateur, l'IA, c'est un ordinateur. Lui, il cherche les statistiques. Si vous dites un mot et vous n'aurez pas le contexte, il va chercher dans quel contexte c'est le plus utilisé. Et c'est cette option-là qui est le plus utilisée qu'il va placer le mot dans le contexte que lui, il va imaginer. Bon, bon, nous, on dit imaginer parce qu'en tant qu'être humain, on estime qu'il imagine. Mais pour lui, c'est le plus logique en fonction des statistiques qu'il a. Oui, on va prendre la prochaine intervention. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Pascal. Alors moi, je me suis prêtée au jeu. Euh, j'ai travaillé avec Gemini tout à l'heure. J'ai produit un petit article pour rebondir un peu à l'article que tu avais publié sur la collecte, fermer les cours à fin mars s'il n'y a pas d'entrée. Mais j'ai été très surprise. Je n'ai pas fait un prompt extraordinairement professionnel, mais il a tellement bien répondu que je n'ai fait qu'enlever les extras sur le petit article hein, que j'ai posté, mais j'ai trouvé qu'il est tombé juste dans l'idée générale. Donc, j'avais demandé la génération d'un, d'un, d'un texte par rapport à l'activité de l'association Gap pour collecter des fonds. Et j'ai été très surprise. Donc, je ne suis pas familière de la chose, enfin, en ce qui concerne les prompts. Ma pensée était peut-être très limite, elle n'était pas compliquée. Et ce qu'il m'a sorti, j'en suis satisfaite. Donc maintenant, peut-être qu'il faut être simple aussi dans ce qu'on demande, sans aller vers des textes, des mots, des expressions très compliquées. Il faut faire simple, je pense. Et puis, avant d'utiliser, peut-être relire et s'assurer que si on a
fait l'effort de réflexion et on a trouvé ce qu'il faut, je pense qu'on peut très bien s'accorder avec ce que Gemini peut nous proposer. Voilà. Merci beaucoup pour cette contribution. Effectivement, en fait, plus on est simple, c'est pour ça qu'on parle d'ambiguïté, c'est plus on est simple en fait et direct, souvent direct aussi, ça aide aussi. Lui il peut facilement de se rapprocher du contexte le plus proche de ce qu'on lui demande. Parce qu'en fait, tout ce sont des mots. Et il va se rapprocher le plus proche du contexte. Et ça nous permet de faire la transition sur le prochain slide. Donc, je vais passer au prochain. Ou bien il y a quelqu'un qui souhaiterait intervenir encore? Non? Ok, bon, on va continuer et puis après, on va encore prendre une autre série d'interventions. Ah, ok, oui. Jenny, allez-y. Allez-y. Allô? Oui, Allô? allô? On vous entend très bien. Oui, vous? Ok, d'accord. En fait, moi, c'était par rapport à savoir, est-ce que la façon de procéder au prompt est la même que sur ChatGPT? Parce que moi, en fait, j'avais fait des recherches pour savoir comment faire des prompts sur ChatGPT et je voudrais demander, bon, ah, c'est la première question, je voudrais demander si c'est la même façon de faire sur Gemini. Et en mesure, je voudrais savoir sur Gemini, l'autre fois, j'étais dessus, bon, je faisais mes propres recherches, parce que des fois, je fais mes propres recherches ici. Et j'ai vu sur le côté écrit un générateur de prompt. Donc, j'ai essayé de donner une instruction et il m'a remis un prompt clair que j'ai adapté sur ce que j'ai demandé et ça m'a donné une version, bon, ça m'a donné un rendu clair du prompt que je voulais avec les détails. Notamment, je voulais adapter la calligraphie, la police écrite sur un flyers que j'avais généré. Bon, sur sur mes recherches, quoi. Et je voulais adapter l'écriture, rendre l'écriture pareille sur toute la fiche. Et ça m'a remis un prompt qui m'a donné ça, en fait. Super. Merci beaucoup Voilà, pour ça. le partage d'expérience. On va le voir tout à l'heure. Normalement, toutes les IA fonctionnent de la même manière. C'est maintenant la manière qu'ils vont interpréter le contexte qui va être différent. Mais en général, la même manière de faire le prompt fonctionne sur toutes les IA. Maintenant, ça va dépendre de comment il va contextualiser ce que vous allez lui dire. Donc, on va voir la différence tout à l'heure. Merci beaucoup pour ce partage. Ok, d'accord. Merci. Alors, après, sinon, moi, il y a quelque chose que je fais souvent quand j'ai pas l'inspiration. Je demande, j'ouvre un chat avec l'IA et puis je lui dis, je voudrais faire un prompt pour faire ceci. Et l'IA va me proposer un prompt. Dès qu'il a proposé le prompt, je vais le prendre, je vais le modifier et puis je vais ouvrir un autre chat et puis je vais balancer le prompt. C'est une astuce hein, que vous pouvez aussi faire quand vous êtes vraiment fatigué. Mais n'empêche que même si vous lui demandez de faire ça, il faudrait que vous-même vous sachiez quelles sont les composantes d'un bon prompt pour que s'il vous propose un prompt qui n'est pas optimisé, vous puissiez quand même vous-même l'optimiser. Alors, pour faire un bon prompt, il faut cinq, cinq éléments. Il faut que vous lui donnez, le premier élément, c'est le rôle. Gemini, c'est votre stagiaire, c'est votre assistant, mais il faut qu'il sache quel est son rôle dans la tâche que vous lui demandez de faire. Parce que il n'est pas déjà responsable. Il est sous votre tutelle. Quel est son rôle pour la tâche que vous lui demandez d'effectuer? Quel est son positionnement? Par exemple, je suis responsable des ressources humaines. J'ai un stagiaire qui vient et puis il voudrait voir comment on fait un entretien d'embauche. Le problème, c'est que je ne peux pas lui demander de faire l'entretien d'embauche à ma place. Il est stagiaire. Il est encore en train d'apprendre, en train d'apprendre. Et je ne peux pas déjà lui dire de faire un entretien d'embauche. Surtout si le poste
est un poste vraiment important pour l'entreprise. Donc, je peux lui donner un rôle. Je veux lui dire, OK, là, on a un stagiaire. Je souhaiterais que tu te mettes dans la peau par exemple, vous avez des fois fait des jeux de rôle. Toi, tu es le méchant recruteur et moi, je suis le gentil. Ou bien, toi, tu vas faire le naïf et puis moi, je vais faire pour voir un peu comment il va réagir, etc., etc. On peut lui donner un rôle, en fait, pour qu'il puisse apprendre en faisant sans qu'il ait toute la responsabilité. C'est très important quand je parle du fait que l'intelligence artificielle, dans ce cas-là, Gemini, n'est que stagiaire. C'est vraiment très important. Mais c'est pas votre assistant. C'est votre stagiaire parce qu'il apprend de vous. Je dois lui donner un rôle. Qu'est-ce que je veux que tu fasses? Dans quelle posture? Le rôle, c'est vraiment la posture. Quel est l'objectif de ce qu'on va faire dans le rôle que tu auras? Et dans quel contexte? Quel est le cadre, en fait? Et quelles sont les contraintes? Et à la fin, qu'est-ce que je veux comme résultat? Je vais reprendre le cas du stagiaire en ressources humaines. Je vais lui dire, OK, nous avons reçu 10 CV. Pour ce poste, il faut au minimum bac plus 5. Je souhaiterais que tu sois le responsable de la sélection des CV qui répondent aux critères minimaux. Parce que pour ce poste, il faut obligatoirement un bac plus 5 parce que la loi l'exige. Mais si il n'y a pas de bac plus 5, s'il n'y a pas au moins 5 candidats avec le bac plus 5, je souhaiterais que tu combles le nombre manquant avec des candidats de bac plus 3. À la fin, je veux que tu me fasses un tableau avec les noms et les contacts de ces personnes pour que je puisse les contacter. Et là, mon stagiaire en ressources humaines, là, dans ce cadre-là qui sera Gemini, je lui envoie toutes les informations, je prends tous les CV que j'ai reçus. Il va traiter en se mettant dans la peau de celui qui fait la sélection pour avoir toutes les personnes qui ont un bac plus 5 et que s'il n'y a pas au moins 5 qui complètent avec ceux qui ont le bac plus 3 pour atteindre les 5 et que c'est obligatoire prioritairement qu'ils aient bac plus 5 parce que la loi l'exige. Et la contrainte, c'est que s'il n'y a pas au moins 5, il peut quand même prendre le nombre manquant sur les bacs plus 3. Et je peux encore aller plus loin. Les bacs plus 3 dans tel domaine ou avec tel nombre d'années d'expérience. Et le livrable que je veux, c'est qu'à la fin, tu me fasses un tableau avec les noms, les numéros de téléphone, les emails et le niveau de chaque candidat que tu as retenu. Avec peut-être aussi une colonne où tu me mettras les intitulés de leur diplôme. Et là, en fait, je lui donne un cadre, je lui donne une responsabilité, mais je regarde la supervision. Il ne décide pas pour moi. Ça, c'est très important, surtout à l'heure où on parle d'éthique, parce qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui demandent à l'IA de sélectionner le meilleur profil. Et quand l'IA sélectionne le meilleur profil, ils font tellement confiance à l'outil technologique qu'ils ne vérifient même pas si la personne, en plus d'avoir le CV parfait, a les compétences humaines requises. Est-ce qu'il est loyal? Est-ce qu'il est agile? Etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'outils qui vous permettent d'optimiser votre CV de telle sorte que quand une machine va l'analyser, vous aurez le plus grand nombre de points. C'est pour ça qu'on parle d'éthique et c'est pour ça qu'il est important pour vous de savoir ces 5 éléments qui doivent être dans votre prompt. Parce que ces 5 éléments vous rappellent à chaque fois que l'IA, même s'il vous assiste au quotidien, il reste un stagiaire qui apprend et qui n'a pas encore l'expérience que vous avez. Même s'il semble connaître plus que vous,
parce qu'il est beaucoup connecté à Internet. Alors, comment on, on définit le rôle? On va prendre un exemple très simple. Je vais lui dire, par exemple, si je parle de la cybersécurité, je vais lui dire, agis comme un expert en cybersécurité avec 15 ans d'expérience. Là, quand je lui dis ça, l'IA va aller chercher toutes les documentations, tous les documents qui parlent de cybersécurité, et il va chercher des profils célèbres, connus, qui ont plus de 15 ans d'expérience, et il va essayer de copier leur style. Parce que l'IA est tellement rapide qu'en quelques secondes, il a déjà parcouru 2, 3, 4, 5 millions de pages sur Internet pour prendre les informations là. Et comme nous, à l'échelle humaine, on voit ça comme des secondes, mais pour lui, c'est largement suffisant pour faire ce travail. Donc moi, je vais aller sur mon Gemini et puis je vais déjà lui dire, agis comme un expert en cybersécurité avec 15 ans d'expérience et propose-moi un plan de cours pour une classe de cinquième année en école d'ingénieur. Là, j'ai juste pris la première étape, hein, où je lui ai dit le rôle. Voilà, lui, il va me donner les thématiques, etc., etc., il va me donner un résultat que quelqu'un qui a 15 ans d'expérience pourrait me donner. Ensuite, là, c'est pour le cas de la cybersécurité, hein. J'aurais pu prendre un autre cas, ressources humaines, développement durable, etc., etc. Ou bien je peux dire agir comme un étudiant de cinquième année ou de première année ou de deuxième année qui veut, par exemple, apprendre. Et là, c'est là où on passe à l'objectif. Je vais lui dire quelque chose qu'il doit faire. Est-ce que je veux qu'il analyse? Est-ce que je veux qu'il synthétise? Est-ce que je veux qu'il rédige? Est-ce que je veux qu'il reformule? Est-ce que je veux qu'il code? Là, par exemple, je vais dire, rédige une lettre pour annoncer le lancement de notre produit auprès de nos clients B2B. Donc là, je vais revenir ici. Je vais reprendre le prompt. Premièrement, je vais revenir ici. Premièrement, je vais lui donner une identité. Je vais lui dire, agis comme un expert si je changer, en marketing. En marketing, non, pas en marketing, en ressources humaines, avec 15 ans d'expérience en Afrique centrale. Et là, je vais lui donner l'objectif. Rédige une newsletter pour annoncer notre produit X auprès de nos clients B2B. Et je vais ajouter, rédige une newsletter pour annoncer de notre produit chasseur de tête auprès de nos clients B2B. Là, vous voyez, je lui ai donné un rôle et un objectif. Excusez-moi, j'ai pas d'accent sur mon clavier, donc c'est un peu difficile. Donc voilà, là, ensuite, tu veux passer à la troisième étape. Là, lui, il va me faire quelque chose, il va me donner une newsletter, il va dire, cher partenaire, au cours des 15 années passées, à accompagner la croissance d'entreprise, vous voyez? Il met même dans sa newsletter, il met déjà l'argument d'autorité. L'argument d'autorité que depuis 15 années, etc., etc. Lancement officiel de notre pôle chasse de tête, etc., etc. Il nous donne hein, tous les éléments et tout, en mettant en avant ses 15 ans d'expérience, etc., etc. Et là, il a fait quoi? Il est allé chercher sur Internet tous les cas similaires et les sujets qu'ils abordaient. Le troisième point, c'est le contexte et les contraintes. Donc là, je vais revenir encore sur mon prompt. Je vais revenir prendre le prompt initial. Je vais copier ici. Donc, on lui a donné agis comme un expert, nanana,
rédige une newsletter. Donc, je vais reprendre. Agit comme un expert en RH avec 15 ans d'expérience en Afrique qui rédige une newsletter pour annoncer le lancement de son produit chasseur de tête auprès de ses clients B2B. L'audience, l'audience, l'audience est composée de débutants, non, pas de débutants, de chefs d'entreprise, entreprises du secteur pétrolier et minier. Voilà, donc je lui donne un contexte et je lui donne des contraintes. Ne dépasse pas les 200 mots, évite les jargons techniques. Donc, je peux lui dire, ne dépasse pas, ne dépasse pas les 2000 mots. Évite le jargon technique. Et là, je lui envoie, genre, là, je vais ouvrir sur Canva pour que ça soit quelque chose de copier-coller et je vais envoyer. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai donné, premièrement, un rôle. Donc, il agit comme un expert en ressources humaines avec 15 ans d'expérience. Son objectif, qui rédige une newsletter pour annoncer le lancement de son produit chasseur de tête à ses clients B2B. Et je lui donne le contexte. L'audience, donc, qui recevra cette newsletter est composée de chefs d'entreprise du secteur pétrolier et minier. Et la contrainte que je lui donne, je lui dis de ne pas dépasser les 2000 mots. Là, normalement, je dois lui dire comment il doit me donner le document. Et là, cette fois-ci, je ne l'ai pas encore dit. Donc, voilà déjà le premier résultat qu'il donne. Tant que je n'ai pas encore dit le livrable, mais voici déjà le résultat qu'il me donne. Newsletter, édition spéciale dirigeant secteur mine et énergie. Voilà. Il a composé le contenu, etc., etc. Maintenant, je me rends compte que, bon, le livrable là, j'aime pas trop. Je veux qu'il me présente ça, voilà, sous la forme de, sous la forme de, sous la forme d'une lettre, hein. Voilà, là, je vais dire OK. Présente le résultat sous la forme de tableau. OK, je vais regarder ça. Et on envoie. Et là, il va remodifier la réponse en essayant de faire la structure comme ce que je lui ai demandé. Et vous voyez, là, il va me faire ça sous forme de tableau avec 3 colonnes. Voilà, il me fait ça sous forme de tableau avec 3 colonnes. Bon, là, j'ai fait juste parce que j'ai copié, mais sinon, j'aurais pu lui demander de faire ça en mode, OK, je peux changer. On va reprendre. Je vais dire ici. Donc, au lieu de lui dire ça, je vais dire présente le résultat sous forme Fait face à ces dans les vidéos. attendez, Oui, oui, c'est vrai. de storytelling. OK, au lieu de faire de tableau, je vais dire de storytelling autour. OK, de storytelling. Voilà. Donc là, il va refaire. Là, il me refait toute la newsletter en mode storytelling. Et là, on va lire un peu. Il est 22 heures sur un site minier à la frontière de la RDC. Le directeur d'exploitation vient de donner sa démission, attiré par un grand groupe en Australie. Sur le papier, c'est une transition administrative. Dans la réalité, c'est une crise majeure. Celui qui part emporte avec lui 10 ans de relations avec les communautés locales, la maîtrise des protocoles de sécurité spécifiques à ce terrain et la confiance des équipes de nuit. J'ai vécu cette scène. Vous voyez, il a tout de suite changé tout le narratif de la newsletter qu'on lui a demandé de rédiger. Voilà, donc avant de passer à la prochaine étape, je voulais voir, est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez pensé des 5 éléments et est-ce que vous avez pu, pendant qu'on parlait, essayer de mettre en pratique? Et est-ce que dans le quotidien de votre utilisation de l'IA, quand vous faites vos prompts, vous respectez je vais revenir sur ces 5 éléments, c'est-à-dire
vous donnez un rôle à votre IA, vous lui donnez un objectif clair, vous lui donnez un contexte déterminé et vous assignez des limites ou des contraintes. Et est-ce que vous savez, vous lui donnez toujours le format final? Si oui, est-ce que vous pouvez partager vos expériences? Et sinon aussi, hein, vous pouvez partager vos expériences pour qu'on puisse voir la différence. Le micro est ouvert. Puis n'hésitez pas aussi, hein, si vous trouvez, si vous avez des commentaires à faire par rapport à la manière qu'on a fait là. Est-ce que vous avez vu une différence? Est-ce que vous avez vu une optimisation? Ou bien pour vous, c'est peut-être pareil? Oui, allez-y. Moi, j'ai envie de dire que j'étais complètement à côté de la plaque. Je n'ai pas du tout axé mon questionnement sur ces cinq arguments. J'ai juste annoncé l'objectif et waouh, je savais même pas qu'il fallait. Non, je suis surprise. J'ai fait une petite phrase juste avec il y avait même pas de rôle, il y avait l'objectif, il y avait même pas de contrainte, hein. Tout le travail a été fait après, c'est-à-dire que quand il a produit, après j'ai coupé, j'ai réduit, mais je savais même pas qu'on pouvait lui dire tout ça. Voilà. Donc pour moi, c'est une surprise très agréable. Et puis j'apprends beaucoup, hein, parce que c'est vrai que en fonction du résultat attendu, si on lui donne le nombre, le livrable avec les précisions attendues, euh, chapeau. Moi, non, non, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'on pouvait faire tout ça. En tout cas, merci pour le partage. Moi, voilà, j'apprécie énormément et ça me L'exposition. permet maintenant ça me permet de Ah, mieux c'est sûr. structurer mes prompts et d'avoir des résultats beaucoup plus, je dirais pas professionnels, mais je dirais plus allant dans le sens de ce que j'attends. Voilà. Voilà. Merci, Pascal. De rien, merci beaucoup pour le retour. Alors, j'ai une idée et je vais essayer. Est-ce que vous pouvez tous noter les 5 éléments? Je vais vous mettre, c'est vrai qu'on n'est pas nombreux, mais je vais essayer de mettre en petits groupes. Comme ça, on va prendre les 20 minutes pour que vous essayiez de utiliser les 5 éléments dans votre prompt. Vous choisissez chacun dans votre groupe un sujet, hein. Et puis, comme ça, on va un peu voir comment ça se met en pratique. Donc, si vous êtes OK, si vous pouvez noter, comme ça, le temps que je fais la répartition en groupe, nous sommes à 17. Je vais faire 3 groupes. Ça va faire 6 par groupe. Vous pouvez noter ou bien juste faire une photo. De toute façon, je vous enverrai la présentation par email. Comment on fait le groupe? Hmm. Ah, je serai obligé de stopper le partage. OK. Ah, c'est bon. OK, on va faire 3 groupes. Chaque groupe, vous choisissez un thème, hein, et vous essayez de mettre en pratique les 5 éléments du prompt. On se retrouve dans 20 minutes. Comme ça, vous avez le temps d'échanger et puis voilà. OK. Comment on met le temps? OK, c'est parti. Acceptez pour entrer dans vos groupes, s'il vous plaît.
Accepter pour aller dans vos groupes. Accepter pour aller dans votre groupe. Blandine, essayez d'aller dans votre groupe. Accepter, vous avez vu une notification, accepter. Alors, non, je crois que c'est là. Podcast. Difficulté qui a été la nôtre. Allô? On m'entend? Oui, oui. Bon, la difficulté qui a été la nôtre, c'est que personne n'a d'ordinateur. Et donc, on a essayé de travailler sur le téléphone, mais bon, là, j'ai essayé de générer une réponse, mais c'est pas aller jusqu'au bout, entre Internet et le reste qui bug. Non, c'est juste Alors, le prompt qui est important, hein. On n'a pas besoin de la voilà. réponse d'abord. Donc, on a mis le thème, on a pris un thème, on a dit les jeunes. On a dit quoi? Les jeunes. Qu'est-ce qu'on a dit? L'orientation des jeunes après le bac. Voilà, l'orientation des jeunes après le bac. Premier critère, on a mis euh, en qualité de conseiller d'orientation, que proposez-vous comme filière pour les jeunes diplômés après le bac? Hein, c'est ça. Deuxième critère, là on était sur le rôle et l'objectif. Troisième critère, on était sur la contrainte, le contexte et les contraintes. Donc on a dit, en sachant déjà que ce sont des jeunes diplômés de bac D, et Au on a Gabon, précisé au Gabon, et on a précisé que le- qu'il n'y a plus de bourse pour aller apprendre à l'étranger. en sachant qu'il n'y a plus de bourse. Voilà, en sachant que le Gabon n'offre plus de bourse pour aller étudier à l'étranger. Et cinquième point, dans les livrables, on lui a demandé de nous présenter ça, de nous faire un argumentaire, de nous présenter ça sous la forme d'un argumentaire. Voilà, À défendre lors d'une commission à l'ANBG. à l'ANBG. Merci vraiment, Delphine. Allô? Merci beaucoup. Je ne sais pas il y a d'autres personnes du même groupe ou du groupe qui ont pu essayer le prompt ou sinon on passe au prochain groupe. Non, on n'a pas, on a juste Moi, j'ai énoncé, essayé le hein. prompt, On a mais juste énoncé, mais comme on n'a voilà. pas
Gemini, là. Est-ce que Priscille, tu as essayé de prompt? Depuis jeudi, allô, vous êtes en train de parler. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Et excusez-moi, c'est par rapport au thème que nous avons fait. Moi, j'ai fait le. Ça a coupé? Puisque on ne vous entend plus. Ah, ou bien c'est chez moi. C'est chez tout le monde? Non, c'est chez Prisque. Ah, ok. Bon, j'essaie de couper et remettre. Ok. Bon, en attendant que le son revienne chez Prisque, est-ce que le prochain groupe, vous pouvez déjà présenter le thème que vous avez eu à mettre et le prompt en attendant que Prisque revienne? Apollinaire, est-ce que j'y vais ou vous prenez la main? Allez-y, madame. Allez-y. D'accord, voilà. Ok. Alors, le sujet, alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a demandé à Gemini de se comporter comme, bon, je ne vais pas vous énumérer les 5 piliers, hein. On a dit le rôle, l'objectif, le contexte, la contrainte et le livrable. Donc, nous avons fait comment on appelle ça? 2 tests. Le premier test était raté parce que on avait mis comporte-toi comme un enseignant avec 15 ans d'expérience et génère-nous un condensé pour des élèves de classe de terminale scientifique sur le rôle des chromosomes au cours de la transmission de l'information génétique. Le résultat ne doit pas excéder 500 mots. Et là, il nous a sorti 3 lignes. Bonjour à tous. En tant qu'enseignant, mon rôle est de vous donner les clés pour comprendre comment la vie se perpétue avec une précision chirurgicale. Voici l'essentiel à maîtriser pour votre épreuve de SVT sur la dynamique des chromosomes. Voilà. Ensuite, donc j'ai relancé le prompt en précisant comporte-toi comme un enseignant avec 15 ans d'expérience et génère-moi un résumé condensé pour des élèves de classe de terminale scientifique sur le rôle des chromosomes au cours de la transmission de l'information génétique. Le résultat doit être sous forme de... Oh, pourquoi tu coupes? Sous forme de compte rendu scientifique, mais ne doit pas excéder 500 mots. Alors là, il s'est lâché. Il s'est lâché, j'ai compte rendu, comportement, la conservation de l'information, euh, la réplication, la séparation. Vraiment, il a fait tout un cours. J'ai du mal, comme là, je suis le Zoom sur le téléphone parce qu'il y a eu beaucoup de coupures, j'ai du mal à partager ce que je lis. Est-ce que je partage ou je peux laisser comme ça, Pascal? J'active le partage si c'est possible. J'active. C'est Mais bon. moi, je sais pas comment faire pour passer du téléphone à l'ordinateur. Ah, ok, bon, donc on va continuer comme ça alors. Je peux filmer avec mon téléphone? Oui, oui, juste activer la Euh, caméra. d'accord, alors je vais essayer. Tac. Non, c'est pas moi, c'est l'ordinateur qui peut filmer. Alors comment je bascule? Ah, la technologie, c'est terrible. Normalement, sur la caméra, il y a l'option changer. Alors, bah non, je vois pas l'option changer. Tuc. Euh, Quand on choisit la vidéo, il y a l'option de de la caméra. Oh, j'ai pas ça. Qu'est-ce qui se passe là? Tu es où? Pourquoi j'ai pas ça? D'accord. Il y a le bouton vidéo, non? Bah non, je ne vois pas. Ah si, j'ai. Est-ce que vous me voyez? Oui. Vous voyez mon écran?
Non, pas Non, encore. Donc, je sais pas comment faire, désolée. Oh Ok, non. ouais, c'est pas grave. Mais en tout cas, la leçon est très complète. Oh, c'est dommage. C'est dommage, je voulais vous montrer le résultat. Ah, ça y est. Oui, c'est bon. Voilà. Voilà. Alors, voilà tout ce qu'il nous a donné. Il nous a donné le chromosome. Il nous a fait Wow. les schémas. C'est bien cela. Voilà. C'est bien. Ah, Apollinaire, je suis contente alors. Il nous a expliqué la mitose. Il nous a expliqué, je trouve ça vraiment magnifique. La Wow. méiose, Voilà. voilà. Donc, tout est Ah, là. C'est la les illustrations sont belles, hein? Je ne savais pas que ça pouvait exister. Donc, voilà. Voilà le résultat, Apollinaire, de ce que vous avez demandé. c'est très bien. Non, c'est pas C'est comme ça très que tu bien. fais. Tu prends un couteau. C'est comme ça que la nourriture se gaspille après. Prends un truc bien. Madame Bina, vous dites? Wow. C'est vraiment Donc, super. C'est vraiment super, madame. C'est ça, c'est donc, super. je suppose qu'on a atteint L'objectif. l'objectif. Voilà. Sauf que Super, super. la prochaine, pour un cours, pour cette partie-là uniquement, ce sera un peu long, mais toujours est-il dit que le prof, maintenant, il met son ingéniosité pour pouvoir aller là-dedans, Mhm. rendre l'essentiel pour donner aux apprenants. Mhm. Voilà. Super, mais vraiment merci. C'est une très bonne, une très belle illustration de la qualité de rendu que l'on peut avoir. Et là, après, vous allez voir que pour modifier, s'il y a des erreurs, l'enseignant aura moins de travail que s'il n'avait pas donné les instructions aussi précises. Et là, ça nous permet de conclure avec ce qu'on appelle l'itération. L'itération, en fait, c'est quand vous avez un résultat, parfois, il vous convient, mais parfois vous avez besoin de l'ajuster légèrement. Et là, à ce moment, on parle de l'itération. Donc, l'itération, c'est toutes les fois que vous allez demander à l'IA d'améliorer. Par exemple, sur le texte, il a abordé un point que vous souhaitez qu'il aborde d'une autre manière. Vous pouvez dire, par exemple, sur la partie 1, est-ce que tu peux changer la phrase, le mot, retirer le mot là, le remplacer par celui-ci, par exemple. Et donc, à chaque fois que vous allez faire des modifications, on dira que vous avez fait des itérations. Donc, si vous lisez souvent le terme là, ou l'entendez quand on parle d'IA, c'est simplement pour dire que vous ajustez vos instructions pour que ça ajuste au résultat. Voilà, merci beaucoup Axel pour cette excellente démonstration. Je crois que ça nous Merci. permet de conclure sur nos 4 jours de formation. J'espère que Euh, j'ai une les... question. Oui, oui, allez-y. Parce que j'ai un souci. Peut-être que je me suis trompée sur la version de Gemini que j'aurais dû prendre. Mais j'aurais normalement dû arriver à un résultat. Sauf qu'il m'a dit que j'ai atteint, comme pour dire que j'ai atteint mon quota. Oui, est-ce que c'est la version gratuite? Oui. Voilà. En fait, la version gratuite et même la version payante, plus vous lui demandez des formations, en fait, vous avez un quota et normalement, il va vous dire à quelle heure vous pouvez le réutiliser. En général, c'est quelques heures après. C'est parce que quand Ah vous ouais, d'accord. demandez Parce une que depuis la instruction, dernière fois, on a quand même fait des tests. Mais il aurait pu oui. nous Ah oui, dire, par exemple, qu'on avait droit à 5 essais, quoi. Bon, je ne sais pas sur Gemini comment ça se passe, mais je sais par exemple que sur ChatGPT, il vous dit jusqu'à telle heure, 24, vous n'avez pas 24 heures. besoin vous ne pouvez pas utiliser. D'accord. Mais avec Gemini, en général, je pense que c'est entre 6 heures maxi, 3 à 6 heures. C'est juste parce qu'il y a d'autres personnes, quand c'est gratuit, vous partagez les ordinateurs qui travaillent. Donc, quand ils voient que vous utilisez trop, ils vous mettent en pause un moment pour que l'autre personne puisse D'accord. utiliser. Mais c'est spécifique quand on travaille sur le téléphone, parce que sur l'ordinateur, il n'y avait pas ce souci-là. Alors ça, je sais pas. Hmm. Peut-être c'est par appareil. Ça, je sais pas. J'ai pas encore fait l'essai. Parce qu'en général, je travaille soit D'ac- sur l'ordinateur, soit sur le téléphone. Mais de toute manière, si d'ac- c'est sur l'appareil, ils vont vous dire.
que vous avez atteint le quota du jour ou pour une période donnée. En général, c'est entre 3 et 6 heures. Mais si vous avez beaucoup sollicité, par exemple ce chat GPT, il peut arriver qu'on vous dise que vous attendiez le lendemain. Parfois. D'accord. Voilà. Donc, Ok. avant de prendre la question de Jenning, je vais juste conclure. En fait, le prompt, c'est le langage que vous utilisez avec votre stagiaire. Si vous avez un langage trop soutenu et trop technique, parce que votre stagiaire, l'IA, n'a pas la même expérience que vous de la vie et du sujet, même si vous semblez ne pas connaître, mais ce qui est sûr, c'est que vous savez exactement le résultat que vous voulez atteindre. Et lui, il ne peut pas être dans votre tête pour le deviner. C'est à ce moment que le prompt intervient pour essayer au maximum de refléter la pensée que vous avez afin d'atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Mais si vous fixez l'objectif sans fixer le type de livrable, est-ce que vous voulez que ça soit un texte, une photo, une vidéo, un document? Si vous ne fixez pas clairement le livrable, parfois ce qui vous produit, même si des fois c'est juste, ce n'est pas complet. Et vous limitez en fait la capacité de l'IA parce que vous n'avez pas choisi les bons livrables. Et vous avez vu tout à l'heure, depuis vendredi, on peut choisir manuellement les options de livrables. On peut choisir que ça soit une image que l'on veut qu'il crée après l'instruction, Mm. que ça soit un canevas, que ça soit un visuel, que ça soit, etc., etc. Donc, même si on le choisit manuellement, pour être sûr qu'il produise ça, il faut toujours préciser parce que s'il sait que la finalité, c'est un PDF, votre réponse sera optimisée pour le PDF. S'il sait que la finalité, par exemple, c'est une facture, un tableau, par exemple, il va optimiser tout le contenu pour le tableau dès le départ. Et ça vous fait gagner du temps. Et ça fait que si vous devez faire des modifications, c'est-à-dire des itérations, elles vont être réduites parce qu'il va répondre au maximum de critères que vous lui avez imposés. Donc, c'est très important. Beaucoup de Mm. personnes disent que l'IA est notre assistant. Mais moi, je vous dis, pour vraiment nuancer, c'est vrai qu'il est votre assistant, mais considérez que cet assistant est encore stagiaire, parce qu'il n'a pas la même expérience de la vie que vous. Même si il a les qualifications requises, il a besoin d'apprendre du tuteur que vous êtes pour lui. Donc, c'est vraiment quand vous avez ça en tête, quand vous utilisez l'IA, vous savez que c'est vrai, il est très intelligent, c'est vrai, il est très rapide, c'est vrai, il parle très bien, il écrit très bien, mais quand vous gardez en tête que c'est un stagiaire qui apprend de vous, là, vous n'êtes plus impressionné par les résultats qu'il fait parce que vous savez qu'il peut faire mieux si vous améliorez les instructions. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. On a fait 4 jours au lieu de 3. Mhm. Merci parce que malgré la coupure, malgré Internet qui déconne, vous êtes quand même une dizaine ce soir. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui sont à Libreville, au Gabon. Nous avons une masterclass qui va être faite le samedi 21 février. Et elle sera animée par Melba Orly et Yohan Anguillet. Melba est enseignante-chercheur sur les questions liées à l'IA. Elle vient de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et elle intervient aussi à ISM à Dakar. C'est une jeune Gabonaise. Elle viendra avec son comité de recherche scientifique sur l'IA. Donc le 21, elle va faire une grande masterclass où elle va vous expliquer le fonctionnement technique de l'IA. Donc c'est quoi le prompt, etc., etc. Et avant cela, du mercredi 18 au vendredi 20, si je ne me trompe pas, il y aura trois Mhm. ateliers en présentiel. Donc, ce sera encore mieux que ce que moi j'ai fait avec vous en ligne parce que ce sera en présentiel. Pour ceux qui seront disponibles, le lien a été partagé. Je vais vous le repartager quand je vais vous faire l'email avec le PowerPoint. Je vais le faire tout à l'heure, dès que je raccroche. Vous pourrez vous inscrire. Les places sont limitées, mais là, vous aurez des experts de l'IA qui seront là en présentiel, qui vont vous aider à mieux comprendre et mieux l'utiliser en pratique sur place. Donc vraiment, je vous invite, si vous êtes disponible
soit pour la masterclass seulement, soit pour les ateliers pratiques. Et si vous avez des collègues ou des personnes que vous souhaitez recommander, n'hésitez pas à en parler. C'est totalement gratuit, sauf que les places sont limitées. Il n'y a que 100 places. Je pense que là, il en reste 65. Donc, si vous êtes intéressé, inscrivez-vous. C'est totalement gratuit. Et voilà, j'espère que vous allez profiter, vous allez pouvoir poser plus de questions. Et cette fois-ci, vous serez en présentiel, physiquement avec les formateurs qui sont encore mieux placés que moi pour vous parler de ces outils parce qu'ils étudient cela au quotidien. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous envoie tout de suite l'email avec le support du cours de ce soir et les informations pour la masterclass et les ateliers. Et vous pouvez choisir si l'un ou l'autre vous intéresse ou si les deux vous intéressent, il y a de la place. Merci beaucoup. Passez une très bonne soirée. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez Merci. pas à me faire un email ou WhatsApp si vous êtes sur les groupes. Merci, Pascal. Merci Pascal, merci à tous.